L'Araucana n'est pas une poule qui pond très bien. Elle doit pondre... Je m'excuse, hein, ça c'est vraiment le direct. Je présente ma petite Ella, donc une poule Araucana de 2020. Et elle a la particularité de pondre des œufs bleus, donc comme ceci. Je m'appelle Louis Verriez, je suis éleveur amateur de volailles d'ornement et président de l'Araucana Club de France. Et je vais vous montrer mon élevage de poules d'ornement. Donc vous me suivez? Alors ici on a une cinquantaine de poules de volailles d'ornement, donc poules qui pondent des œufs bleus, qui pondent des œufs crème, des œufs blancs, on a des races naines, des grandes races. Et puis là je vais vous montrer mes parcs de reproduction qui sont actuellement tous ouverts. Donc là on va aller voir s'il y a des œufs. Donc là on a quelques œufs, il y a 3 œufs, il y en a 2 bleus et un vert. Et là on a une poule sévrite qui vient, qui va peut-être pondre un œuf aussi tout à l'heure. Parce que c'est majoritairement comme tous les passionnés de poules, la couleur de l'œuf m'a surpris, m'a étonné. Et puis aussi le comportement des poules, vous pouvez voir cette Araucana elle est très gentille, très douce. Élever ce genre de volaille là nous permet de préserver des races et de faire découvrir lors des marchés, des organisations que j'organise, des poules et des races différentes. Alors en moyenne on a une dizaine d'œufs par jour à l'année. Ce qui nous permet, nous, en tant que foyer, de pouvoir en consommer tous les jours. Néanmoins, il arrive qu'en période de printemps, d'été, on en aille énormément. Tout cela nous permet d'en donner aux voisins, à la famille, aux amis. Et de temps à autre, je peux aller en vendre en coopérative agricole, sur Beauvais ou dans les grandes villes. Là, ce sont des œufs de marance. Donc ce sont des œufs très bruns. Là, la couleur n'est pas encore très foncé, mais on peut encore trouver des œufs plus foncés. Les œufs que vous avez ici, qu'on voit ici, sont des œufs de crème Legbar. Donc c'est une race qui pond des œufs verts. Et là, une race qui me tient à cœur et dont je suis le président du club, c'est l'Araucana, qui pond des œufs bleus et non verts, contrairement à la crème Legbar. Et donc c'est une des poules et races ancestrales qu'on trouve aujourd'hui sur le marché qui pond des œufs bleus. Alors, la couleur de l'œuf est due à plusieurs facteurs. Pour le cas de l'Araucana, c'est un rétrovirus qui est venu s'implanter donc dans le foie de la poule et qui a fait migrer un pigment qui s'appelle la biliverdine, qui va juste colorer l'entièreté de l'œuf. Là, je vais vous casser un œuf de marance. Donc, vous pouvez voir que la coquille est déjà un peu plus compliquée à casser que les autres. Et un œuf d'Araucana. Là, sur l'œuf de marance, il n'y a que la coquille supérieure, qu'on appelle la cuticule, qui est colorée. Ici, il y a vraiment toute la coquille extérieure, intérieure qui est colorée. Et on remarque en vrai qu'il n'y a pas de grande différence à l'intérieur de l'œuf. Pourquoi on n'en trouverait pas dans les grandes surfaces? L'Araucana n'est pas une poule qui pond très bien. Elle doit pondre... Je m'excuse, hein, ça c'est vraiment le direct. Les poules pondent environ en Araucana 180 à 200 œufs. Les poules pondeuses peuvent arriver à 250-300 œufs à l'année, ce qui fait que ce n'est pas rentable, si vous voulez, d'élever des poules Araucana ou des poules qui pondent des œufs colorés. Et aussi, la réception de l'acheteur, de voir des œufs verts ou des œufs bleus dans le commerce peut peut-être les freiner à acheter. Je vais vous montrer un coq Araucana, un de mes petits préférés de cette année, que j'ai vendu en œuf à une dame l'année dernière. N'ayant eu aucun poussin de potable en Araucana cette année, cette dame m'ayant dit qu'elle avait eu 2 coqs, je me suis dit que je pouvais le récupérer. Et en le récupérant, il était magnifique, vraiment magnifique. Et ce sera maintenant mon reproducteur en Araucana cette année en grande race. Vous voyez là de très jolis oreillards. En termes de masse et de type, il est vraiment très joli. Malheureusement, cette couleur-là n'est pas encore homologuée, mais en le croisant avec une poule saumon doré, on pourra ressortir des sujets qu'on pourra mettre en exposition. Et puis, il y a un petit côté nostalgique aussi de le retrouver, ce petit coco. Puis il est d'une gentillesse incroyable. J'ai organisé en 2017 à l'Hélice-Passe de Beauvais la fête de la basse-cour numéro 2, donc la 2e édition. Et lors de ce concours, avec une Araucana, j'ai remporté ce prix qui m'a été remis par la maire de Beauvais, Madame Caroline Cailleux. Donc c'est mon premier prix d'exposition. Donc là on est chez moi, donc dans la cuisine, et donc vous pouvez voir que moi je n'ai pas de chat ou je n'ai pas de chien, mais j'ai des poules dans ma cuisine qui viennent manger les croquettes du chat. Alors le club a été créé en 2018 par un groupe de passionnés d'Araucana, dans le but de préserver donc l'Araucana. A savoir qu'aujourd'hui en 2021, à l'heure où je vous parle, l'Araucana est en voie de disparition. Alors ce terme peut faire très peur, néanmoins c'est la stricte vérité, l'Araucana est victime de son succès des œufs bleus. Et donc aujourd'hui on trouve sur le marché différentes races de volailles, si on peut parler de races, mais de croisées, qui pondent des œufs bleus et qui viennent concurrencer l'Araucana. L'Araucana malheureusement,
a une reproduction très difficile. Et donc aujourd'hui, il est compliqué d'avoir des éleveurs qui puissent continuer à élever de l'Araucana, à la sélectionner et à reproduire. Alors que les croisés qu'il y a sur le marché sont très très simples de reproduction.